Mademoiselle. Mademoiselle Niquette. Oh, vous êtes tout mouillé. Ah, vous croyez? Ah oui, c'est vrai. Ah, je vous demande pardon, c'est que voilà, j'avais oublié mon parapluie. Voilà. Comment vous l'avez sous le bras? Ah oui, c'est vrai. Je vous demande pardon. Seulement voilà, je ne l'ai pas ouvert, il n'en faut pas davantage. Ah oui, c'est drôle comme il suffit de peu de choses. Oh mon Dieu, vous êtes enrhumé. Oui, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est samedi. En venant de Paris, j'étais dans un wagon dont la fenêtre était cassée, l'air m'arrivait de face. Et vous auriez dû changer de place avec quelqu'un? Ah, je ne pouvais pas, il n'y avait personne dans le compartiment. Voilà. Voilà. Il pleut de plus en plus. Oui, quel beau temps. C'est bon pour la terre, Pour les arbres, pour les feuilles. il n'y a que pour les fruits que c'est mauvais. La récolte va être perdue. Tant mieux. Quel beau temps. Qui est-il aujourd'hui pour votre service? Mais c'est tout. Eh bien non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Voilà, mademoiselle, j'aimerais vous dire quelque chose depuis très longtemps. Quelque chose de très grave, de très sérieux. Ah, Je voudrais quoi? une boîte d'allumettes. Ah, Des allumettes tisons. nous n'en avons plus. Ah. Bah, donnez-moi 10 paquets de tabac, ça reviendra au même. Comme tous les jours. 1, 2 font 7 et 2 font 10. Vous fumez beaucoup? Jamais. Ah. Au revoir, mademoiselle. Comment allez-vous? Oui, je suis revenu. Je suis revenu parce que j'ai trouvé un moyen. Vous dites? J'ai besoin d'envoyer tout de suite une carte postale. Donnez-moi une. Illustré? Parfaitement. Illustrée, avec une illustration. Eh bien, voyez collection, laquelle voulez-vous? Bah n'importe. Une qui vous plaise. Eh bien, justement, voilà une très jolie vue de votre château avec une loupe qu'on aperçoit même monsieur le marquis, votre oncle. Alors non. J'aime mieux qu'il dise comment ce que j'écris. Je ne sais pas, prenez ce que vous voudrez. Écoutez, ah, celle-ci. Celle-ci, avec le bouquet de marguerite. C'est joli, c'est original. Par exemple, vous aurez bien peu de place pour écrire. Oh, mais ça fait rien. C'est très court ce que j'ai à écrire. 4 ou 5 mots, pas plus. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez besoin d'un timbre d'un sou. Au terme du nouveau règlement, pour un timbre d'un sou, vous avez droit à 5 mots constituant une formule de politesse. Tant mieux, je suis bien content. C'est une formule de politesse que vous avez à écrire, monsieur Urbain? Pour sûr que c'est une formule de politesse. Tenez, d'ailleurs, vous pouvez venir voir. Mademoiselle, je vous aime follement. Ah, c'est trop fort. Vous écrivez ça? Vous osez écrire ça? Et une femme en plus, hein, je suis sûre que c'est une femme. Bah oui. Et vous appelez ça une formule de politesse? Bah, je croyais. L'administration ne considère pas une déclaration d'amour comme une formule de politesse, monsieur. Et elle a joliment raison, l'administration. Et vous mettrez un timbre de 2 sous. Alors évidemment, vous avez le droit d'écrire ce qui vous plaît. Mais vous auriez pu me dispenser de me faire dire des horreurs pareilles. C'est un manque de tact. Voilà tout. Et ça me laisse parfaitement calme. Vous pouvez le voir. D'ailleurs, je vais le mettre moi-même à la poste, votre sale carte. Oh, ce bouquet de marguerite, que c'est ridicule. Comment peut-on acheter ça? Ah, parce qu'il faut mettre l'adresse en plus. C'est un con. Tenez. Dame, il faut bien, puisque... Voilà l'adresse. Miquel Grandier. C'est moi, Miquel Grandier. Enfin, je crois que c'est moi. Moi aussi. Et donc c'est moi que... Oui. Oh mon Dieu. Je n'oublie que je n'osais pas vous le dire. Je n'osais pas vous le dire parce que j'ai l'air comme ça, entreprenant et hardi, mais au fond, je me suis... Ne pleurez pas comme ça. Ça vous fait donc de la peine, ce que je vous ai dit. Miquette, pourquoi pleurez-vous comme ça? Mais parce que je suis contente. Miquette, quand on est content, on ne pleure pas, c'est absurde. Je
Oh, mademoiselle Miquette. Oh, monsieur Urbain. Ah, tout de même, en voilà une histoire. Oh, une telle histoire. Vous ne tenez rien et puis... On s'aimait. Alors c'est vrai. Je vous aime. Follement. Il y a écrit follement sur la carte. Marguerite, c'est joli, vous en avez un. Oh, mais du moment que c'était pour moi, il aurait suffi d'un timbre d'un sou au lieu de deux. Ça ne fait rien, les questions d'argent ne comptent plus pour moi dans un moment pareil. Je vous aime. Et depuis quand? Ah, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir quand ça a commencé puisque je ne sais pas comment ça m'est arrivé. Moi, je sais. Je me rappelle. C'était au passage à niveau de Saint-Saturnin. Je me souviens aussi. J'allais de Château-Thierry à La Ferté. Et moi, de La Ferté à Château-Thierry. Je vous ai aperçu de loin et je me suis dit, quelle bonne figure il a, monsieur Urbain. Et moi, je me suis dit ce qu'elle allait refuter, la petite du bureau de tabac. Nous nous approchions l'un de l'autre. Nous allions nous croiser. Quand crac, On a fermé le passage à niveau. je me suis accoudée à la barrière. Moi aussi. Je vous ai regardé. On s'est regardé. Je me suis mise à rire. On s'est mis à rire. Et une harmonie délicieuse a rempli l'air. C'était la dame du garde-barrière qui sifflait dans son petit cornet. Pain, pain, pain. Et on a entendu au loin comme un hymne céleste. C'était le train qui s'approchait. Et tout d'un coup, on ne s'est plus vu. Le train passait. On a vu une locomotive. 3 fourgons. Il y a eu entre nous 2 wagons de première classe, 3 de deuxième, 5 de troisième et 2 wagons de bestiaux. C'est effrayant parce que tout de suite, il y a eu des choses entre nous. Le train, vous êtes venu au bureau de tabac pour acheter quelque chose de pressé. Vous n'avez jamais pu vous rappeler ce que c'était. Je vous ai regardé. Je me suis mise à rire comme la veille. Et les jours d'après aussi. Et les jours où vous veniez, je riais. Les jours où vous ne veniez pas, je ne riais pas. Et une semaine où vous n'avez pas paru, j'ai pleuré. Alors j'ai vu que c'était de vous que venaient mon plaisir et mon chagrin. Et j'ai compris que je vous aimais. Et voilà. Et voilà. Et moi, après l'aventure du passage à niveau, je suis vite rentré au château. J'ai pris un grand cahier qui me restait du collège et j'ai écrit en en-tête « Journal de ma vie, document secret ». Il y a vous. Mais c'est très compromettant. Ah, ne craignez rien, le manuscrit est caché au fond de mon cœur. Nul au monde n'en soupçonne l'existence. Parce que si votre oncle apprenait, c'est un homme terrible. Terrible, mais admirable. Vous ne lui avez jamais parlé de vos sentiments. Oh non, jamais. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai commencé à lui en parler, sans vous nommer. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu de façon assez évasive. Mais quoi? Il m'a dit « fous le camp, idiot ». En effet, c'est évasif, c'est complètement évasif. Et s'il voulait nous séparer? Oh non. Ah non, maintenant que je sais que vous m'aimez, je suis un autre homme. Ah, et si mon oncle venait à se mettre en travers de nous, ah, il trouverait à qui répondre. Vous verriez ça, je lui dirais, je suis un homme. Je ne suis plus un enfant. Urbain!